retrouve aujourd'hui pour enfin faire ce bilan lecture du mois de décembre. Je n'ai pas tous mes livres, mais je peux vous dire que c'est un petit mois de lecture. Voilà, j'ai pas beaucoup lu. J'ai 2, 4, 6 livres à vous présenter. Il y en a 3 que j'ai pu. On va commencer. Déjà, j'ai commencé le mois de décembre en lisant d'une traite Le mariage presque parfait d'une accro à Noël, où c'est la suite en fait de... S'il veut bien venir parce qu'il est coincé, hop là. C'est la suite d'une romance presque parfaite d'une accro à Noël. Sauf que là, on suit leur mariage. Un mariage qui va pas se passer comme prévu. Car Zoé, qui est aux anges, elle aime toujours autant Noël. Ils ont prévu de se marier à Noël. Et du coup, elle est aux anges. Sauf que malheureusement pour elle, Ben... Non, Ethan. Je sais pas pourquoi je l'appelle Ben. Ethan va être bloqué par le boulot. Et c'est la mère d'Ethan qui va l'aider aux préparatifs du mariage. Sur ce, vous allez dire, ok, pas de problème. Sauf que, déjà qu'on savait que Ethan était un Scrooge, un Grinch, si vous voulez, qui n'aimait pas Noël, je peux vous dire que sa mère à côté, c'était autre chose. C'est un level au-dessus. Et j'ai adoré ma lecture. Je l'ai lu en une soirée, on va dire, ils sont tout petits. Et je suis trop contente. C'était pas un coup de cœur, mais une excellente lecture, idéale pour Noël. Et j'étais vraiment dans la magie de Noël et tout. Or que moi, je suis plus Ethan. Je suis pas très fan de Noël. On va pas se mentir. Et j'aime toujours autant. Oui, c'est cliché à souhait. Oui, c'est cliché. Mais du coup, c'est tout ce qu'on aime dans une romance de Noël. Les clichés de la romance de Noël. Limite, vous aimez les téléfilms sur TF1 et M6. Vous savez, qui passent. Moi, je déteste, j'aime pas. Mais pourtant, j'adore ce livre. C'est la même chose. C'est prévisible, tout est prévisible. Mais ça fait du bien. Ça vous vide la tête, sans vous prendre la tête. Et voilà, je recommande très fortement ce roman. Je recommande... lui, ça a été un coup de cœur. Donc, voilà. Mais je recommande. Et j'ai pas lu Le Bébé. Parce qu'il y en a un troisième qui est juste là. Qui est Le Bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Voilà, du coup, voilà la trilogie complète. Moi, j'avoue que j'ai adoré les 2 premiers. Je vais lire le 3, peut-être pas maintenant, parce que pour moi, Noël, c'est fini. Mais j'ai adoré. Mais ce que j'aimerais, c'est que j'aurais aimé une romance avec la sœur de Zoé. Sur la sœur de Zoé, parce que elle mérite tellement et tout, et que, bah voilà. Du coup, j'espère que l'auteur va nous faire ça dans les prochains... mais si vous voulez une romance de Noël vraiment sans prise de tête, je vous la recommande fortement, tout simplement. On continue avec une BD. Alors, il faut que je me souvienne, c'est ça, parce que alors là, ça fait longtemps que je l'ai lu. C'est Grimoire Noir de... Est-ce que je vais réussir à me relire? De Vera Bogach et de Vera Grinty. Je vous mets juste là. C'est une BD que j'avais empruntée à la médiathèque. Ça faisait un peu ambiance... Halloween, mais je voulais trop la lire, elle me tentait de fou. Et si je me souviens bien, attention, je joue avec mes souvenirs, c'est l'histoire d'un frère où sa sœur en fait va disparaître et son père est le shérif de la ville. Sauf que les gens vont dire comme quoi il est trop impliqué et tout. Sauf que le frère ne refuse en fait qu'on laisse tomber ses recherches. Il refuse que on retrouve pas sa petite sœur. Et c'est un monde, en fait, où il y a des sorcières, où il y a un peu comme... ça m'a beaucoup fait penser à Sabrina, l'apprentie sorcière. Et les dessins sont absolument merveilleux, absolument incroyables. J'essaierai juste là de vous remettre mon vlog où j'en parlais. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Parce que c'était une très belle BD, vraiment. J'ai perdu mes livres. Il y en a là, mais ils sont sous, en fait. On continue avec ma plus grosse lecture qui m'a pris un temps fou. J'ai lu le tome 2 de Blood and Honey de Shelby Mayrin. C'est le tome 2 de Serpent and Dove. Alors, Serpent and Dove a été un immense coup de cœur pour moi. Tellement immense que le livre, je l'ai lu en... Pas longtemps, mais j'ai fait une nuit blanche pour le finir. Donc je l'ai lu, j'étais à fond dedans. Et malheureusement, le tome 2... en fait, comment dire? Pour ceux qui ne connaissent pas Serpent and Dove, nous sommes avec une sorcière, du coup, Louise Leblanc, si je me souviens. C'est Leblanc, je crois. Hein.
c'est Louise Leblanc, si je me souviens bien, qui est une sorcière, mais qui cache ses pouvoirs pour de certaines raisons. Sauf que malheureusement, elle va voler la mauvaise personne au mauvais moment, et tout. Et elle va se retrouver arrêtée par des chasseurs de sorcières dont fait partie Reed. Malheureusement pour elle, personne ne sait que c'est une sorcière. Elle le cache, donc personne ne le sait, mais elle va devoir se marier pour de certaines raisons. Reed et Louise, vont devoir se marier. Désolée, mon chat fait des trucs bizarres. Comme d'habitude, vous allez me dire. Et à partir de là, il y a des révélations sur révélations. C'est incroyable. Le 1, j'ai adoré le 1. Malheureusement, dans le 2, on est en... Il se passe moins de choses. Alors, comment dire? C'est assez compliqué d'en parler parce qu'en fait, le 2 est moins bon, mais pour une bonne raison. Même si la fin m'a fait chialer parce qu'il y en a un qui... Oh, mon pauvre. Mais bon, bref. Du coup, il est moins bien, mais pour une certaine raison. Parce qu'en fait, vu des événements du tome 1, ça a engendré des conséquences sur leur santé mentale, sur le physique, surtout, ça leur a complètement, ça les a bousillés de l'intérieur. Donc, est-ce que ce tome 2 est moins bien? Oui. Est-ce que c'est normal d'un côté qu'il soit moins bien? Oui. Parce que d'un autre côté, on a toute la psychologie des personnages où ils ont changé de caractère. Où, par exemple, Louise est devenue beaucoup plus méchante, beaucoup plus froide, beaucoup plus... Je veux trop en savoir plus. J'ai le tome 3 qui m'attend. Et Reed, lui, il lui est arrivé tellement de choses qu'il est perdu. Voilà, c'est ça ce qui se passe, c'est que là, on est plus dans la psychologie des personnages, dans le mode de après les événements, en fait. Il leur est arrivé tellement de choses. Ils ont appris tellement de choses sur eux et tout, qu'ils ne savent... Ils sont perdus, clairement. C'est ça, ils sont complètement perdus. Et d'où le tome 2 qui est moins bon. On va pas se mentir, c'est ça pour moi. Et du coup, il se passe des événements, peut-être à la fin, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai adoré retrouver mes personnages. Et je vais lire le tome 3 avec plaisir. Ensuite, j'ai relu une romance de Noël que je n'ai plus parce que je l'ai vendue. Il s'agit de Christmas Event de Caroline... J'arrive jamais à me relire. Gain. Je sais que c'est publié chez Black Ink. Je vous mets le résumé juste là. Si je me souviens bien, c'était un patron employé. Même pas, c'était un employé. Si, c'est ça. C'était... attendez, j'ai écrit mon avis lecture maintenant. Non, je l'ai pas écrit. Bravo. C'était un employé où on suivait une jeune femme qui ne supportait pas un certain employé et malheureusement, ils vont devoir collaborer ensemble pour pour créer une publicité pour un parfum qui doit sortir pour les fêtes de Noël. Et malheureusement, ils ne peuvent pas se piffrer, ils peuvent pas se voir en peinture. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ils vont devoir quand même collaborer, mais entre des petits pics par-ci, par-là et tout, c'est pas une collaboration très... Voilà. Alors, c'était plutôt une bonne lecture, mais malheureusement, il y a des trucs qui sont passés trop vite pour moi, et je trouve ça un peu bête. Et honnêtement, ça doit pas être une lecture qui m'a marquée en soi, parce que je m'en souviens pas. Je vais être honnête, je m'en souviens pas. Donc, elle a pas dû me marquer autant qu'elle m'a marqué. Donc, voilà, tant pis pour elle. Je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir plus, ça c'est en barre d'infos, mais je m'en souviens pas. Et le dernier roman que j'ai lu, c'est Unhappy New Year de... Attendez, il y a beaucoup d'auteurs. Dahlia Blake, Delinda Dine, Lily Blabla, Magali Ingaper et Morgane Moncon, publié chez Hugo, bien sûr. Je l'ai lu entre Noël et Nouvel An. Bonjour. Fais pas de bêtises. Arrête. Non, fais pas ça. Elle se frottait la tête sur la tablette. Donc non, pas qu'elle fasse ça. Ici, on va suivre 5 sœurs. On suit... Non, 5 sœurs. On a Fallon, Aimée, Ivy, Taylor et Hazel. Fallon est en guerre avec son mari. Vraiment, c'est la guerre froide à la maison. On a Aimée qui travaille pour Satan, mais qui va débarquer avec Satan en personne. On a Ivy et Connor qui sont meilleurs amis comme il n'y a pas, mais qui sont toujours en compétition et qui... C'est pas possible, elle va m'énerver, désolée. Qui sont toujours en compétition et qui arrivent menottes au poignet. Lila, arrête! Et qui arrivent menottés l'un à l'autre. Je vais la taper. Lila! Viens là.
voilà, je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver. C'est les aléas du direct, enfin du direct pour moi, de la diffusion pour vous. Taylor est une star de la chanson, mais elle a le syndrome de la page blanche. Du coup, elle va se retrouver avec un parolier qu'elle n'a pas envie de spécialement rencontrer. Et on a Hazel qui a toujours été amoureuse de sa meilleure amie, mais c'est un peu, c'était un peu un amour à sens unique. C'était incroyable. Alors, j'ai des préférences. Du coup, vous avez une sœur, un auteur, tout simplement. J'ai adoré le Fallon, j'ai adoré l'histoire avec son mari. En fait, c'était fort et tout. Et surtout que c'était un sujet absolument incroyable. Aimer aussi, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, moi, j'aime les patrons employés, donc... Mais t'es pas possible que t'es borné. Vous voulez un chat? Je vous l'offre. Allez, maintenant. J'adore les patrons employés, donc je pouvais que aimer. Ivy et Connor, c'était drôle. Vraiment, c'était absolument drôle. J'ai beaucoup moins aimé Taylor parce que ça allait trop vite. La relation entre elle et son parolier, j'ai pas compris. J'ai pas compris le délire parce que il y avait aucune raison en fait. Aucune raison. Et en fait, Hazel, c'était trop mignon. Par contre, ça, c'était une romance FF trop mignonne et j'adorais. Et du coup, le point commun, vous allez me dire, mais elle raconte les... En fait, c'était des nouvelles. Non, parce que c'est tout lié. En fait, ces 5 sœurs vont être invitées... Enfin, c'est le père qui va rappeler les 5 sœurs en leur disant... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre mère qui est malheureusement décédée il y a 1 an. Et on aimerait fêter... il aimerait fêter ça, en fait, avec ses 5 filles. Pour le nouvel an, parce elle est née le 31 décembre. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Mais absolument pas comme prévu. Pas comme prévu. Moi, j'avais deviné, je vous l'avoue de suite que j'avais deviné, mais c'est incroyable. Je vous le recommande. Fortement. Et pour terminer, je vous le mets là parce que je l'ai pas, je l'ai lu sur Nextory. J'ai lu Une famille épatante, tome 1 de Sophie Ruffieux. Quelque chose. Ruffieux. Et en gros, c'est une histoire de famille, les aléas, où on suit une mère de famille, un père et 1 ou 2 enfants. Je sais plus, 1 ou 2 enfants. Et en gros, c'est tous les aléas d'une vie de famille, en fait. D'avoir des enfants, genre à un moment, ils croient que c'est la rentrée, du coup, ils se préparent, ils sont à fond, on est prêts, on est à l'heure et tout, et tout. Sauf qu'en fait, on est dimanche. Voilà, tout simplement. C'est que des petits trucs comme ça. Drôles, les aléas de la vie, que ce soit les aléas du couple, les aléas avec les enfants, les aléas en général, qui rendent ça drôle, partir en vacances en famille et tout. Alors j'ai pas d'enfants ou autre, mais je me suis reconnue parce que je sais qu'on a vécu certaines scènes comme ça avec mes parents, et du coup c'était très très drôle, donc je la recommande. Voilà pour mon bilan de décembre, il était très court, hein. Alors après il y a des livres que je me souviens pas et que j'ai pu, mais très court, parce que j'ai moins lu, à cause du stress et tout des fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et on se redonne rendez-vous samedi pour un reading vlog et mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!